Hi guys, alors 306 millions de dollars ont été perdus par des Canadiens à cause de la fraude en 2022 et je vais vous citer les 4 endroits en fait où il faut jamais que tu investisses ton argent. Je vais vous parler d'arnaque, mais je vais aussi vous parler de certaines croyances populaires où tout le monde se rue, mais malheureusement, c'est souvent le pire endroit où mettre son argent. Alors, on va commencer en fait en vous parlant des arnaques. Il y a beaucoup de comptes YouTube qui se font hacker. Ils font quoi? Ils vont mettre des espèces de vidéos live avec des personnalités. Un exemple, Elon Musk. Et ils vont vous dire, bonjour Cédric, si tu déposes 0,01 Bitcoin, je vais te donner 0,01 Bitcoin. Plus la somme que tu déposes est énorme, plus la somme que je vais te donner est énorme. En général, les gens parfois se font avoir par ce genre de hack parce que Elon Musk, c'est une personnalité qui est un petit peu controversée et qui peut faire des choses qui sortent de la norme. Et vous voyez que les chaînes comme ça, elles sont quand même énormes. 310 000 subscribers, ça fait beaucoup. Donc, on pense que c'est une scène qui est légitime et que Elon Musk a décidé, par magie, d'envoyer son argent en l'air vers n'importe quel inconnu. Alors, un deuxième hack qui est pas mal populaire, ce sont les plateformes de crypto douteuses. Il y a certaines qui donnent des retours qui sont juste impossibles. Je vous donne un exemple d'une plateforme qui s'appelle Novatech. On va remercier Dimitri, un étudiant qui nous a remonté ceci. Cette plateforme-là vous promet 3% par semaine, environ 10% par mois de retour. Il faut que vous sachiez qu'en général, au niveau d'investissement, si vous faites quelque chose qui dépasse les 10% par an ou 15% par an, c'est juste extraordinaire. Si vous faites 20% ou 30%, vous êtes vraiment fort. Et si vous faites 50%, c'est juste une année comme ça, mais ça va pas être comme ça tous les ans. Au niveau d'investissement, si on vous promet des choses comme 10% par mois, 100% par an, etc., surtout garantie, c'est juste pas possible. Il y a une sorte de compte qui s'appelle PAM Account et puis dans ce compte-là, c'est un compte autogéré qui gère vos cryptos et on vous remet environ 3% par semaine. Alors, faut faire très attention à ce genre de choses parce que en général, c'est pas soutenable. On est dans un environnement en fait où les taux d'intérêt sont en train de monter. Donc toutes les plateformes de crypto qui sont ultra spéculatives ne pourront pas rouler sur de l'argent imprimé à vitam aeternam. Ça roule pendant un certain temps et puis un beau jour, tout ferme et vous perdez l'ensemble de votre argent. Étant donné que vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas moyen de le récupérer. Il y a aussi une autre type de scam qui est assez populaire. Alors, ça s'appelle les dropshipping scams. En général, il y a beaucoup de sites qui vont vous dire « Oh, regardez Cédric, tu peux faire 10 000 $ par semaine avec mon système de dropshipping. » Évidemment, tu n'as rien à faire. Tu as juste à rester dans ton canapé, attendre que les chèques arrive parce que moi, je vais tout gérer pour toi. Je vais faire les boîtes, je vais m'occuper d'envoyer les biens et je vais t'envoyer ta commission. Le problème avec le dropshipping, c'est que il y a des entreprises légitimes qui le font. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous donner des gros chiffres comme ça. Et qu'est-ce qui arrive en général? Ils vont vous demander une grosse somme de départ. Ils vont vous dire, écoute, on a besoin de 6 000 $, 13 000, 15 000 $ pour démarrer ta société Amazon et puis réaliser ton rêve. Et évidemment, lorsque tu vas envoyer ton argent, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont te faire les produits. Par contre, les produits seront de tellement mauvaise qualité que les gens vont recevoir les produits, vont pas être contents, vont les renvoyer et évidemment, tout va s'écrouler et tu vas perdre l'ensemble de ton argent. Tu ne pourras pas vraiment te retourner contre eux parce qu'ils ont réellement fait les produits. L'argent rapide, malheureusement, ça n'existe pas. Alors, comment s'expliquent les histoires de Ponzi scheme? En général, pour pouvoir repérer ça, il y a plusieurs choses. Vous allez voir que c'est souvent un investissement qui n'est pas enregistré. En général, les investissements, ce sera marqué FDIC Insured, ça veut dire que c'est protégé en fait par le gouvernement. En gros, si vous avez un portfolio et que vous avez environ $1 million, c'est à hauteur d'$1 million, vos fonds sont protégés sur une plateforme enregistrée. Vous pouvez vérifier ça sur le site de la SEC pour vérifier si votre plateforme en fait est vraiment bien enregistrée et légitime. Donc, cette protection-là, elle n'est pas dans les Ponzi schemes, évidemment. Il y a un autre schéma que j'aime bien qui explique aussi le Ponzi scheme. Alors, Bleu, il veut faire un petit peu d'argent. Et il dit quoi en fait? Il dit à monsieur qui est rouge ici que si tu me donnes 10 $, eh bien, je vais le transformer en 20 $ avec 2 $ de commission. Rouge donne son argent et Bleu va voir Orange et Vert, deux autres personnes, pour leur dire « Écoute, si tu me donnes 10 $, je vais te faire 20 $ et je récupère 2 $ en commission. » Donc, Orange et Vert lui donnent 10 $ et il prend l'argent de Orange et de monsieur Vert, 20 $ avec la commission et il garde les 2 $ de commission et il remet au gars en rouge les 20 $. Alors évidemment, le gars en rouge qui a 20 $ dit « C'est extraordinaire, ça marche, j'ai donné 10 $ et 2 semaines après, on m'a donné 20 $. » Donc du coup, tout le monde pense que c'est extraordinaire et tout le monde fonce dans le panneau.
Et au bout d'un moment, il faudra qu'il paye orange et vert. Et pour faire ça, il va falloir trouver 4 personnes qui lui donnent 10 dollars. Et à chaque fois, il va récupérer 2 dollars de commission, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps que le château s'écroule et que tout le monde découvre le poteau rose. Et à ce moment-là, souvent, ceux qui sont en haut de la pyramide auront touché un petit peu, et encore, et tous ceux qui sont en bas, évidemment, la majorité vont tout perdre. Il y a un autre type d'investissement en fait que beaucoup de personnes font. Ce n'est pas une arnaque en soi, c'est un investissement qui est très légitime. Par contre, c'est un investissement qui fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de petits investisseurs. C'est les fameux meme stocks. Alors maintenant que j'ai perdu la moitié de mes subscribers, puisque j'ai mal parlé des meme stocks, je vais vous expliquer pourquoi. En général, vous voyez des actions comme AMC, Bed Bath & Beyond, par exemple. Ce sont des actions très populaires chez les petits investisseurs parce que ce sont des actions qui ont beaucoup de volatilité. Donc, en gros, l'action monte énormément et descend aussi énormément. Beaucoup de gens trade AMC. Donc, il faut bien séparer trader et investir. Donc, quand on dit trading, c'est qu'on veut faire des gains à court terme. Là, je parle d'investissement. On ne laisse pas son argent dans AMC. Il y a aussi d'autres articles qui disent que, attention, AMC va avoir un nouveau short squeeze. Alors, un short squeeze, pour expliquer rapidement c'est quoi, beaucoup de gros investisseurs vont parier que l'entreprise va chuter, puisque c'est une entreprise qui est en mauvaise situation financière. Elles vont prendre des contrats qui disent que l'action va chuter. Par contre, si l'action fait l'inverse et commence à monter, ces joueurs-là sont obligés de racheter l'action, ce qui fait artificiellement monter le prix. Donc, vous voyez que là, vous avez un premier short squeeze, l'action était pratiquement à 8 dollars, elle monte à 20 dollars et après, elle crache encore plus bas à 6 dollars. Donc, souvent, les petits investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient l'action monter à 20 dollars, ils commencent à acheter à ce moment-là et évidemment, l'action ne peut pas rester à 20 dollars parce que l'entreprise ne vaut pas 20 dollars. Donc, faites très attention à ce qu'on appelle les meme stocks parce que souvent, on vous attire vers ce genre d'actions-là alors qu'il y a des actions bien plus intéressantes en ce moment qui sont sous-évaluées comme par exemple Meta, Google, bref, des actions qui sont de bonne qualité. Je vais vous montrer aussi les chiffres par rapport à AMC. Vous voyez que AMC a énormément de dettes. Regardez, elle est pratiquement à 5,14 milliards de dollars de dettes et les earnings, la ligne bleue qui est en dessous, elles sont en train de s'effondrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise-là est en train de disparaître. C'est une entreprise en fait qui est en faillite totale et je ne sais pas pour quelle raison tous les jeunes investisseurs veulent rentrer à mettre leur argent dedans. Donc s'il vous plaît, de grâce, faites attention. Évidemment, tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, il faut que je fasse un petit rappel très important. Cette chaîne, c'est pas une chaîne de prédication. Je suis un grand gourou qui devine le futur. C'est juste une chaîne où je fais des probabilités, où je donne mon point de vue sur le marché. Quelle que soit la direction du marché, moi, ce qui m'importe, c'est d'acheter des actions qui sont de bonne qualité et qui me rapporteront à long terme dans le futur. Donc, sur ce, je vais vous montrer en fait ce qui s'est passé au niveau du marché. Vous avez vu que le mois dernier, j'avais parlé début janvier que la bourse allait continuer de monter. Et en effet, la bourse est montée à 415 et là est redescendue vers 398 pour le mois de février. Alors souvent on va me dire, mais c'est bizarre, la bourse est montée, oui, mais après elle redescend. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je vende, etc. Alors souvent, il faut que vous sachiez que la bourse ne monte jamais d'une traite. Elle fait monter, descendre, etc. Et ce qui est important de voir dans ce graphique-là, c'est que vous allez remarquer que les points du bas sont de plus en plus hauts, vous voyez, et les points du haut aussi sont de plus en plus hauts. Donc ça, en fait, ça vous indique que la bourse américaine à court terme est en train de monter. Donc, on peut dire ce qu'on veut, il peut avoir le nombre d'articles qu'on veut. Évidemment, l'économie peut aller en galère. Moi aussi, à l'époque, je pensais, je disais, mais comment ça se fait? L'économie est en train de s'écrouler, c'est la récession, pourquoi la bourse monte? Ben, la bourse, elle n'en a rien à faire de tout ça. La bourse est en avance sur ce qui se passe en général. On est remonté à 404 dollars, on était à 398 et vous voyez qu'on reste en fait au-dessus de la ligne jaune. Tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance, eh bien, les probabilités sont très fortes pour qu'on continue à monter vers le haut en fait. C'est triste, tout le monde pense l'inverse, mais moi je pense qu'on va continuer de monter vers le haut à moyen terme. Donc à chaque fois que la bourse redescend à un point de support, eh bien, j'achète. Alors la seule chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est que souvent les personnes me demandent, mais Cédric, comment ça se fait? Pourquoi tu arrives à voir à quel moment la bourse à moyen terme remonte, etc. Donc, pourquoi tu ne vends pas ici, genre à 409, et puis que tu rachètes après quand ça redescend à 377, et qu'après tu revends ici, et qu'après… En fait, je l'ai fait à l'époque.
j'ai gagné de l'argent. Par contre, si je n'avais pas fait ça, il y a très longtemps, je pense que j'aurais eu 3 fois plus d'argent aujourd'hui. OK? Pourquoi? Parce que vous allez perdre en frais. Vous allez perdre en impôts. Vous allez perdre aussi parce que vous ne pouvez jamais avoir raison 2 fois. Je vous explique. Imaginez que vous avez une action qui monte énormément et que vous décidez de la vendre. Alors vous la vendez, vous êtes super fier de vous parce que vous l'avez vendue au meilleur moment. Puis l'action chute juste après. Donc là, vous êtes un génie. Et évidemment, quelques mois plus tard, l'action va recommencer à monter. Et elle va monter tellement vite que vous n'aurez pas eu le temps de la racheter. Donc en gros, vous n'aurez pas eu raison 2 fois. Et quand vous allez la racheter, elle sera sûrement peut-être 10 ou 20% plus chère que si vous l'aviez juste gardée pendant 5, 6, 7 ou 8 mois. La durée moyenne qu'un petit investisseur garde ses actions, c'est environ 5 mois maximum. 5 mois, c'est extrêmement court et c'est évidemment pas assez pour pouvoir voir son portfolio augmenter. Donc moi, cette chaîne-là, c'est pour faire les petits investisseurs gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il faut garder son argent à long terme et laisser les intérêts composés monter à la Warren Buffett. Donc voilà, c'était mon tips du jour. Évidemment, tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est ce que je fais moi et mes étudiants. Je vais vous dire un gros merci pour l'augmentation des subscribers qui a eu lieu le mois dernier. Vraiment, merci, merci, merci. Subscribe, like. Il y a des liens en dessous pour ouvrir un compte Questrade, $50. Ouvrir un compte Interactive Broker, jusqu'à $1000 d'actions offertes. Le site internet pour apprendre comment investir, investir-soi-même.com. Et vous en pensez quoi? C'est quelle arnaque en fait que vous avez évité et est-ce que vous avez d'autres arnaques que vous avez vues parce que je n'ai pas tout cité évidemment. Vous pouvez mettre ça dans le commentaire en dessous. Big up, road to 1 million.